Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. On revient ce soir sur les tribulations d'une famille pour se procurer un médicament pour un proche positif à la Covid-19. Le tocilizumab n'étant pas disponible dans les pharmacies de l'île, la famille d'Ismed Abdullah se tourne vers l'île de la Réunion. Un bon samaritain accepte de ramener le médicament, mais la chaîne du froid est rompue quand la douane décide d'ouvrir le paquet pour une fouille à l'aéroport. Elle se préparait pour un heureux événement. Farheen Kalou devait se marier l'année prochaine, mais elle a été emportée par la Covid-19 cet après-midi. Souffrant de comorbidité, la jeune femme de 24 ans n'était pas vaccinée. Son fiancé Shehzad est anéanti, vous l'entendrez tout à l'heure. 5 décès liés au coronavirus recensés en milieu scolaire. Parmi, on compte 4 enseignants. Parallèlement, 2407 élèves testés positifs du 13 septembre au 9 novembre, chiffre révélé par la ministre de l'Éducation au Parlement aujourd'hui. Aussi à la une ce soir, 8 chiens attaquent un jeune homme de 25 ans à Plaine-Magnan. Il effectuait une site visit pour des travaux de construction chez une cliente au moment des faits. Manan Babadji compte entamer des poursuites contre le propriétaire. Les médicaments pour traiter la Covid-19, une denrée rare à Maurice, constat des proches d'Ismed Abdullah. Le secrétaire général du Front commun des commerçants a été emporté hier par le coronavirus. Âgé de 75 ans, il a été testé positif le 11 novembre dernier. Admis à l'hôpital Victoria, un médecin demande à sa famille de lui trouver du tocilizumab. Sa nièce a dit avoir fait toutes les pharmacies du pays en vain. C'est ainsi qu'elle décide de se tourner vers les pharmacies à l'île de la Réunion. Alors commence un réel parcours du combattant pour faire venir ce médicament. Du kilo dexaméthasone, mais malheureusement, apparemment, le traitement n'a pas marché. Alors, le médecin nous a conseillé de trouver le tocilizumab qui peut lui sauver la vie. Mais malheureusement, c'était pas disponible dans les hôpitaux. Alors, on a essayé de tout cœur aller trouver ce produit à l'île de la Réunion. Là aussi, ça a été vraiment difficile parce que pour s'en procurer, il nous a fallu aller envoyer quelqu'un là-bas. Et la difficulté que nous avons rencontrée, c'est que nous, les proches, on a pu faire le déplacement vers l'île de la Réunion, vu qu'on a été vacciné avec Sinopharm et que l'île de la Réunion n'accepte pas ce vaccin. Alors, on a dû trouver une personne, un étranger pour pouvoir aller là-bas, aller les médicaments pour nous. Il nous a fallu prendre une autorisation, bien sûr, du Medical Council que nous avons eu, mais quand la personne est arrivée à l'île Maurice, là-dessous était là, puis attendu avec impatience parce qu'il pose des questions, qui fait aller dans les grands matins et de retourner l'après-midi. Malgré qu'ils nous tiennent un permis pour nous faire le tocilizumab mini, nous avons ouvert le paquet et malheureusement, c'est un médicament qui doit être storé. La chaîne du froid a été rompue, non? Alors, je n'ai même pas pris en considération ça. Je n'ai ouvert le paquet et tout. Ensuite, on a dû aller déposer le médicament à l'hôpital INT pour qu'on puisse administrer ça à mon oncle. Mais déjà, c'était trop tard parce que il était admis à l'hôpital le 16. Mais nous, on a pu avoir le tocilizumab. Ce n'est que vendredi. Le médecin nous a dit que we are running out of time. Nous allons pas s'élancer les temps devant nous. Mais le fait que le médicament n'était pas disponible ici à Maurice, j'ai appelé tous les pharmacies, les compagnies qui importent les médicaments, mais malheureusement, c'était pas disponible. Et en prenant en considération que c'est un médicament qui est capable de sauver la vie du monde, je trouve ça aberrant qu'il nous pas en lit dans le nouvel hôpital. Ou si en lit, je vais choisir du monde pour donner. Ça, je peux pas le confirmer, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Mais malheureusement, le médicament a été injecté avec mon oncle samedi. Ça n'a pas marché vu que c'était assez tard. Il est décédé hier. C'est pas facile du tout pour nous.
Et le médicament est vraiment cher, vraiment cher, au-delà de 60 000 roupies. Et ça doit être injecté 8 mg par kilo. Alors, si vous pesez 100 kg ou vous avez des boîtes, 400 mg, 60 000, c'est vraiment difficile. Jabin Tug qui a témoigné dans l'émission Au cœur de l'info présentée par Jean-Luc Émile cet après-midi sur Radio Plus. Pendant ce temps, Maurice réceptionnera une cargaison de 30 000 boîtes de Molnupiravir au début du mois de décembre. Il s'agit d'un médicament anti-Covid. Ce médicament générique fabriqué en Inde par l'entreprise pharmaceutique Merck coûte 2 000 roupies par boîte. Ce traitement sera administré aux patients positifs ayant des symptômes légers et sévères. Par ailleurs, 202 000 doses du vaccin Pfizer sont attendues dans l'île au début du mois prochain. Ils seront destinés aux patients souffrant de comorbidités et au personnel médical du public et du privé. Le pays dispose actuellement de 350 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Par ailleurs, à compter de demain, la vaccination se fera par ordre alphabétique. Elle devait se marier l'année prochaine. Tout était fin prêt pour ce grand jour, mais le destin en a décidé autrement. Farheen Kalou, 24 ans, qui croquait la vie à pleines dents, est décédée ce mardi de la Covid-19. Testée positive la semaine dernière, cette habitante de Highlands a rendu l'âme à l'hôpital ENT en début d'après-midi. La jeune femme n'était pas vaccinée et souffrait de comorbidité. C'est l'incompréhension chez sa famille à Phoenix, d'autant que Farheen a eu une conversation téléphonique avec son fiancé ce matin même, lui suppliant de venir la chercher. Non, depuis le fiançailles, cette année-là, l'année qui vous fait mariage, novembre, qui vous fait plus bonheur à cause d'un problème Covid, là, tout ça là. Un côté, si seulement, évidemment, il va pas respirer, il peut avoir un problème. Le deuxième coup, il reste seulement, évidemment, comme ça, il va pas respirer, faire la prière pour lui. Faire la prière, dès que votre famille fait la prière pour lui, il va souffrir beaucoup. Troisième coup, ça veut dire, il y a un seulement. Évidemment, comme ça, il finit bien, il CSL. Évidemment, dès que pas il CSL, dès que il CSL. Il n'est pas malade, il n'est pas dans rien. Le grand matin, il seulement, il est un peu malade, il est CSL. Après, il est coupé, c'est même tout. Mais là, il ne va pas retenir du tout pour avoir lu, mais ça, il n'est pas de répondre. Là, aujourd'hui, il finit décédé. 5 décès dus à la Covid-19 recensés en milieu scolaire, chiffre fourni par la ministre de l'Éducation cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il s'agit de 4 enseignants et d'un membre du personnel non enseignant. Du 13 septembre au 9 novembre dernier, 2407 élèves et 951 teaching et non-teaching staff ont été testés positifs au coronavirus. All of them were asked to self-isolate and follow treatment as advised by the Ministry of Health and Wellness. With regard to the information being sought in respect of the Delta variant, my ministry does not have such information, as it is the Ministry of Health and Wellness which conducts the genomic sequencing. Mr. Speaker, sir, with regard to part C of the question, the ministry has learnt with much regret the passing away of 4 educators, 3 from the state sector and 1 from the private sector, as well as in 1 caretaker from a primary government school. I seize the opportunity to express my deepest sympathy to the bereaved families. Thank you, Honourable Minister. I join you to present my condolences to these families. Now, Honourable Minister, would we have saved these students from contracting the virus or whatever unpleasant experiences we have had if you had closed the schools earlier? Mr. Speaker, sir, I've been answering questions in this Parliament a number of times, and we've been saying that all over the world we're going through very hard times, and UNESCO and UNICEF have been saying that we should try as far as possible not to close schools and to keep schools open. Yet, we have at heart the interest and the safety of our children, and we had decided to close schools when we felt it is important to do so. We must not forget that children have to carry on with their studies. Education continuity remains a major issue, and therefore we took the decision when we felt it was the right time to take it.
Recrutement du personnel soignant étranger, le ministre de la Santé l'annonçait mardi dernier au Parlement et les choses ont évolué depuis. Des contacts ont été établis avec l'Inde pour l'embauche de 50 nursing officers, hommes et femmes, et de 25 spécialistes en ICU treatment. Le ministère du Travail a été sollicité par le ministère de la Santé pour faciliter le recrutement du personnel médical à l'étranger. Il n'est pas exclu que le gouvernement sollicite d'autres pays amis pour l'envoi de personnel médical. Pagaille au centre de vaccination SVICC ce mardi, longue file d'attente sur place. De nombreuses personnes qui espéraient recevoir leur booster dose du vaccin Johnson & Johnson ne cachent pas leur déception. Après avoir patienté pendant plus de 5 heures sous un soleil de plomb, elles ont été informées que le stock du jour était épuisé. Une situation vivement décriée. Il n'a pas aussi parmi, et bien, c'est tout bien remonté. Nous attendons depuis ce matin, nous pas encore déjeuner, nous pas encore nanner, ce n'est que maintenant qu'ils ont venir dire nous ça. Et c'est pas dire que ce n'est que maintenant qu'ils sont au courant qu'ils parfois assez de doses pour aujourd'hui. Remarquez, depuis grand matin, depuis 9 h, nous là, les temps de Paris, pour ça, qu'on peut dire, nous pas prendre un vaccin encore. On peut dire, comme ça, fini, score, fini, là. Là, on peut dire la police pour venir, c'est pas ce qu'ils ont fait. Quand la police qui vient, qui vous met l'autre pour faire du bon, allez, mon pas connaître. Ce matin, nous là, un long la, à peu près 1000. Et tout le monde peut éviter que c'était plus, pénal, c'est juste ça. Il y a une distance, c'est là, rien. Mais c'est bien inquiétant, ça va faire l'humoriste, bien inquiétant. Faut préciser du monde, là. Faut préciser. Ministre de la Santé, là. Les papiers disent, vous avez une mettre vaccin, moi, je peux venir mettre mon troisième dose. Qui publicité, je fais, venir mettre le troisième dose, bizarre, mettez, tous les jours, mêmes affaires, mais quand vous venez, vous avez un problème. C'est une organisation nulle. Contacté, un préposé du ministère de la Santé indique que des mesures seront prises pour diminuer l'affluence vers ces centres dans les prochains jours. Je vous retrouve après la pub. Première réaction du côté du gouvernement après la lettre ouverte de Navin Ramgoolam à Pravin Jugnauth hier. L'ancien Premier ministre, vous le savez, a formulé des propositions pour gérer la pandémie de Covid-19 à Maurice, notamment de convertir l'hôpital Bruno Tchang à Flac et le complexe sportif de Côte d'Or en des centres dédiés aux patients Covid. Ces propositions ont été soulevées en forme de questions par le député rouge Osman Mahomed au Parlement ce mardi. Le ministre de la Santé a répondu que ce type de réaménagement peut causer une perturbation, surtout s'il s'agit d'un hôpital qui offre différents services pour toute une région. The ENT hospital already earmarked to treat emergency cases and cases of COVID-19 patients, and the availability of beds in the different hospitals, there has been at no time any shortage of beds. Now, converting a hospital which is delivering services for the whole region and only cater that hospital dedicated for COVID-19, the problem would be
how are we going to deal with the other services the hospital is providing? That will create a big disturbance for all the other services, and then we won't be able to manage all these services in other hospitals. It will be a huge inconvenience for the patients, for the population living around that place. Now, if ever the condition is like that we have more admissions, and obviously that we have to cater for more beds, and whatever beds that are available at present, we are not able to meet that demand, obviously then we have to look for other centers. According to our preparedness plan, we have already in the updated preparedness plan make provision for additional beds in the different setups that we can use for COVID-19 patients. Alerte à la bombe à l'Independent Broadcasting Authority à Port-Louis ce matin. À la suite d'un mail anonyme, le bâtiment a été évacué. Les éléments de la Special Mobile Force et ceux de l'Explosive Handling Unit étaient sur place ce matin. Le périmètre a été sécurisé et le bâtiment a été passé au peigne fin. Non, écoutez, nous ne pouvons pas dire si pas une fausse alerte à la bombe à ce stade, parce que l'Explosive Handling Unit de la SMF toujours sur place mais passe au peigne fin le bâtiment en question. Effectivement, la police coordonne ce bâtiment-là et nous finit évacuer l'occupant de ce bâtiment-là. Donc, aussi longtemps qu'il nous pas satisfait que ce bâtiment-là est safe pour qu'il y ait des gens capables d'accès, nous pas pour capable des gens d'accès pour l'heure. Donc, pour le moment, nous pas fini de certifier tout ça là et nous éléments de la Explosive Handling Unit de faire les autres travail. Dès qu'ils ont fini clear partout, à ce moment-là, nous sommes capables de faire un autre point. L'ancien directeur général de la Central Water Authority, Youssouf Ismaël, arrêté par l'ICAC. Il a été inculpé de Public Official Using Office for Gratification lors de sa comparution devant le tribunal de Kurpip ce matin. Une arrestation qui concerne une enquête initiée sur l'octroi d'un contrat de 100 millions de roupies pour remplacer des tuyaux. L'affaire remonte à 2017 lorsque Youssouf Ismaël était directeur général de la CWA. Selon nos informations, ce contrat aurait été alloué contre avis légal. Rappelons que l'ancien DG avait été interrogé à plusieurs reprises par la commission anti-corruption dans le cadre de cette enquête. Je vous en parlais dans les titres. Un jeune homme de 25 ans attaqué par 8 chiens à Plaine-Magnan le 10 novembre dernier. Il s'agit de Manan Babaji. Ce sales executive a été attaqué par les chiens appartenant à une cliente avec qui il avait rendez-vous pour des travaux de construction. Mordu sur plusieurs parties du corps, il a dû subir une intervention chirurgicale de 2 heures dans une clinique des Plaines-Williams. Aujourd'hui, cet habitant de 4 bornes ne peut se déplacer seul. Il a porté plainte au poste de police de Plaine-Magnan et compte réclamer des dommages aux propriétaires. Macam side visit ko tan client mon là-bas pour le media inflow qui c'est populaire gate ouvert dans une rentrée mon descend mon pour mon bon équipement on peut rentrer on peut même demander est-ce qu'on ramasse au ban licence le contracteur finalement qui en a beaucoup de gens là-bas quand chatos l'LM des 3 licences sorti de nulle part zappé galto mais à la fin on a beaucoup de gens qui sont type de sur la coupe de yen vini et en tout ça fait c'est à peu près 8 à 10 licences qui tout autour et moi ça là moi peux crier madame moi vais aller madame, vous rappelez qu'à mauvais criot doulé dans ban voisin, ban du monde qui reste sur la coupe, étendé, l'élève qui ban du monde commence à coster, ban du monde commence à éloigner pour un, énormément clinique c'est là-bas qui me subit tout mon ban intervention, ban un prend près de déserteur et misis pour nettoyer et coudre, mais si tu n'as pas enfants, les enfants peuvent sur la vie facilement, et 8 chiens qui peut modo en même temps. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé+. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.